Bonjour et bienvenue. La programmation de la deuxième édition du Festival d'hiver d'Astropolis vient d'être dévoilée. Des ateliers ludiques pour les jeunes et des DJ de renom. Ça va se passer du 9 au 20 janvier à Brest. Notre invité Mathieu Gerbertelot, l'organisateur du festival, nous dit tout sur cet événement. Mais juste avant, le point sur l'actualité de ce jeudi 29 novembre 2012 dans le Finistère. 134 930 chômeurs en Bretagne, un chiffre qui progresse en un an. Le taux de demandeurs d'emploi a augmenté de plus de 15% dans la région et le Finistère n'échappe pas à cette tendance. Plus de 38 000 personnes sont au chômage dans le département, des chiffres que la directrice départementale de Pôle emploi a refusé de venir commenter sur notre plateau en dépit de nos sollicitations. Jour particulier pour Bernard Stamm, le skipper finistérien fête ce jeudi ses 49 ans. Alors qu'il est à quelques milliers de kilomètres de chez lui, engagé dans la course du Vendée Globe, les élèves de CM1 de l'école Sainte-Thérèse de Guilherme ne l'oublient pas, surtout en ce jour d'anniversaire. Pierre-François Vatras est allé à leur rencontre. Jérémy Beyouz, il vient de Morlaix. Oui. J'ai lu dans le livre. Ça veut, il vient très bien. Bernard Stamm, lui, habite Guilherme. Et c'est à Guilherme, bien sûr, que sa fille cadette Camille est scolarisée. Toute la classe de Camille suit évidemment de très près la course de son papa. Alors, troisième. Bernard Stamm. Et là, qu'est-ce qu'on dit? Bon anniversaire. Pour la maîtresse, suivre le skipper est un véritable projet pédagogique multidisciplinaire. Nous travaillons aussi bien la géographie en utilisant les latitudes et longitudes des différents skippers. Nous travaillons aussi la production d'écrits. Les enfants écrivent toutes les semaines un texte à Bernard Stamm. Nous étudions les océans, les marées, les animaux marins à venir. Donc c'est un projet vraiment très enrichissant pour les enfants. Ce qui surprend le plus les enfants, c'est que Bernard Stamm reste joignable, même en plein milieu de l'océan. On lui envoie des emails, on lui parle au téléphone. On l'a pas longtemps parce que ça marche pas très bien le téléphone. Par mail, une fois par semaine, les camarades de Camille posent leurs questions au navigateur. J'en ai envoyé plusieurs et c'était si vous avez pris tous vos affaires pour survivre. Il y en a une que c'était s'il y avait des dauphins qui suivaient son bateau. Et pour remercier Bernard Stamm de prendre le temps de leur répondre, les jeunes Bretons lui ont souhaité un joyeux anniversaire en chanson. Et précisons qu'actuellement Bernard Stamm est 5e dans le classement du Vendée Globe. Armelle Lecléache navigue toujours en tête. 100 minutes pour la vie, c'est le nom d'une opération de sensibilisation à destination des apprentis du CFA de Quimper. Ce jeudi, ils ont répondu à un quiz sur les dangers liés à leur métier dans le domaine du bâtiment et des travaux publics. Une animation suivie par Erwan Lousseau. L'accident est vraiment très vite arrivé. Il faut mieux perdre un quart d'heure à s'équiper, à s'attacher, et puis garder la vie et l'usage de ses membres. Je pense qu'il y a quelque chose de très important dans ce qu'il a dit, c'est précipiter. Dans le BTP, l'habitude ou la routine peuvent parfois conduire à des négligences. En d'autres termes, les années d'expérience ne préservent pas forcément des risques du métier. Mais encore faut-il prendre conscience suffisamment tôt des dangers potentiels. Malheureusement, les statistiques nous le prouvent, les jeunes de moins de 25 ans sont 2 fois plus touchés que les autres salariés du BTP sur les accidents du travail. D'où l'intérêt réellement de mener cette campagne, de façon à les informer, de façon aussi à produire aussi peut-être des débats en entreprise pour faire bouger les choses. Car les accidents peuvent survenir dès l'apprentissage. À Quimper, dans ce centre de formation, certains en ont d'ailleurs déjà fait les frais. Nous avons malheureusement perdu quelques apprentis et même quelques morts liés à des accidents très graves. D'autres qui sont restés blessés, qui n'ont pas pu continuer dans leur métier et qui se sont formés vers un métier moins physique. J'ai eu des pierres qui sont tombées sur un tréteau où j'étais dessus et avec le poids des pierres, le tréteau il a plié. J'avais pas forcément d'harnais, donc évidemment on n'était pas totalement équipés. Bon, les chaussures de sécurité, donc ça va, les pierres sont tombées dessus. Donc ça, c'est les accidents qui peuvent arriver. Que faut-il faire pour maîtriser le risque d'éboulement? Réponse verte, porter un casque. Réponse rouge, mettre un blindage ou aménager le terrain. Réponse jaune, former des sauveteurs secouristes. Et s'il avait connu la réponse, Alan aurait sans doute pu éviter ces chutes de pierre. Beaucoup de rouge, mon cher Guillaume. Oui, en effet, c'est la bonne réponse, mettre un blindage ou aménager le terrain. Et cette opération sera renouvelée auprès des apprentis de Quimper les 5 et 12 décembre prochains.
Après une première édition hivernale, Astropolis d'hiver revient en janvier prochain. Mathieu Gerbertelot, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'organisateur du festival Astropolis édition 18,5. Oui. Alors cela fait 18 ans qu'Astropolis est présent l'été en Finistère et là vous revenez en hiver au mois de janvier pour la deuxième édition, d'où le nom 18,5. C'est ça. Pourquoi faire une deuxième édition hivernale ? Parce que c'est un projet qu'on a envie de mener. Il y aura sûrement une édition 19,5 également. Non, c'est un projet qu'on a envie de faire à la fois l'été, à la fois l'hiver. C'est des projets assez différents. L'été, on est sur des bases très festivalières, bucoliques, les festivals d'été, un peu ce qu'on peut connaître, les Vieilles Charrues, le Bout du Monde. L'ambiance sera différente ? Ouais, c'est des ambiances assez différentes. C'est vrai que l'été, il y a ce côté vacances, il y a ce côté on va planter la tente. L'hiver, c'est quelque chose de différent et l'hiver, c'est quelque chose où on peut aller sur des choses, développer plus de choses. Et nous, on avait envie surtout de développer, de montrer ce que c'était la culture des musiques électroniques, de la culture électro dans toute sa diversité, chose que l'été c'est plus compliqué. Donc là on va proposer des ateliers d'initiation à des labels des labels de mix. On travaille également avec des centres de loisirs, avec des écoles. C'est à destination des enfants alors ? Alors il y a une partie qui est destinée pas que aux enfants, à tous les publics en fait, hein. Et puis effectivement aussi le côté festif d'un festival. Alors le festival va se dérouler du 9 au 20 janvier. Ouais. Où est-ce qu'il va se dérouler cet hiver et quelle est la programmation artistique ? Alors, il se développe surtout Brest. Il y a beaucoup de choses qu'on fait on travaille avec la Carène, en fait, sur tout ce qui est atelier, rencontres. Et on fait également des conférences, des choses également avec la SACEM. Donc ça, c'est des choses. Pouvoir faire les gens pendant ces ateliers. Alors les ateliers, c'est apprendre comment on crée de la musique avec des ordinateurs. Alors c'est des ateliers, ça peut être des ateliers pour débutants, donc vraiment de la première initiation. Il y en a, c'est des ateliers également pour confirmer, en particulier avec un artiste qui s'appelle Scanix, qui jouera aussi pendant le festival. C'est l'ingénieur du son de Laurent Garnier, donc c'est quand même grosse pointure, et qui lui va venir faire partager en fait sa science à d'autres artistes plus jeunes, mais qui sont déjà confirmés et qui vont échanger, quoi. Et donc alors, ça se passe dans des ateliers, ça se passe dans les studios, par exemple, de la Carène, mais on fait des choses également, plus ludiques. Là, on apprend le sample à des jeunes. Donc le sample, c'est on va enregistrer un bruit, on va le remettre dans un ordinateur et on va essayer d'en faire des morceaux. On essaye de faire des choses également avec des plus jeunes, des très jeunes, qui vont par exemple travailler avec de la gelée sur des plaques électroniques. Et donc ça se fait du bruit et ça c'est enregistré, etc., quoi. Donc ça c'est pour les apprentis DJ, voilà. Mais il va aussi y avoir des DJ de renom. Alors quels sont les noms? Alors les gros noms, déjà le plus gros nom c'est Jeff Mills qui va venir au Quartz à Brest. Donc ça on en est très fiers. Nous, Jeff Mills c'est un des artistes majeurs américains qui a fondé le label Underground Resistance à Détroit. La première fois qu'on l'a fait venir en Bretagne, c'était en 19... du festival, il vient souvent. Ouais, mais il a joué à travers le monde, hein. C'est peut-être le plus connu. Il est venu pour la première fois pour nous en 1994. Et là, aujourd'hui, de l'amener sur la grande scène du Quartz, c'est quelque chose c'est une sorte d'aboutissement, quoi. C'est une étape pour le festival et on en est extrêmement fiers. D'autres noms? Alors d'autres noms, on va dire Noisia pour vraiment les nouvelles générations, c'est un peu les nouveaux Prodigy, DJL, dans les nouvelles tendances Joris Delacroix, Van Kelput, il y a donc Scanix, il y a Kavinsky qui a fait la bande son du film Drive, qui est un peu connu, qui a quand même fait un énorme carton mondial. Voilà, c'est assez diversifié. Il y en a de gens très jeunes, puisque les premiers artistes... Est-ce qu'on peut déjà réserver pour aller voir le festival? Comment ça se passe niveau pratique? Les logs sont ouvertes, en fait, lieux habituels, Fnac, espace culturel, Digitique, Dialogue Musique, l'espace Vauban et tout, etc., quoi. Eh bien, merci. Ouais. Mathieu Gerbertelot d'être venu nous parler du festival d'hiver Astropolis qui se déroulera du 9 au 20 janvier à Brest. Merci de nous avoir suivis. Bonne soirée sur TBO et à demain.